Chers tous, bonjour Cash en ce vendredi 15 décembre 2023. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la situation des militaires qui sont affectés dans les cabinets ministériels. Sous l'ancien régime, ils avaient coupé les primes. En tout cas, il fallait choisir entre la prime et le salaire, ce qui est une injustice. Quand ils font venir ces tigres-là, ils les ont parqués dans la résidence de Bongo, qu'on appelle Oyo, qui est à côté du charbonnage, en face de la maison rose de maman Ngolène Osuka. Ils ont parqué ces animaux là-bas. Et ils ont fait des incantations. Ils ont prié avec les marabouts qui étaient là-bas. Peut-être pendant 3 semaines, ils n'ont rien donné à manger à ces fauves-là. Et il fallait un sacrifice. Faire dévorer un enfant par ces animaux et prendre le reste du sang qui allait traîner par terre pour faire le rituel à Ali Bongo. Ils avaient déjà commencé ça depuis avant d'attaquer le QG de Jean Ping. Ils ont fait le rituel, ils ont fait le... Chaque soir, Ali Bongo allait là-bas pour faire des prières, pour dompter les lions. Donc en domptant les lions, après le rituel, il fallait qu'Ali Bongo prenne la main pour mettre sur l'un des lions ou l'une des panthères. Et ça aurait été la preuve qu'Ali Bongo pouvait dompter les Gabonais. Ils ont fait des rituels. Les Liban Soleiman sont encore vivants. Hein. Akrombe est encore là, même s'il est à moitié bousillé par la chicotte de la spiritualité du Gabon. Et ils ont été là, ils ont fait le rituel, ils ont fait partager le direct. C'est des choses que les Gabonais doivent savoir. Voilà pourquoi il y a une nonchalance, voilà pourquoi il y a une indolence dans l'esprit du Gabonais de se lever. Et du coup, ils ont fait le rituel, et il fallait attraper un enfant. Cet enfant était traîné dans les PK12, PK vert, les PK là-bas. Hein? S'il y a une famille qui cherche un enfant jumeau, c'est un garçon. Et l'enfant là était jumeau. Un garçon, un petit enfant. Un petit enfant. Il avait, je pense, 10 ans ou je ne sais pas. Depuis 2014, 2015 là, jusqu'à aujourd'hui, il aurait peut-être 20 ans, hein, je ne sais pas. Il aurait peut-être, je ne sais pas, peut-être moins de 20 ans, hein, 18 ans, quelque chose comme ça, bref. Ils ont attrapé le petit enfant. Et c'est les militaires qu'ils avaient envoyés attraper le petit enfant, pas avec la voiture des militaires, mais avec une voiture de civils. Les militaires sont partis sillonner, ils ont attrapé l'enfant. Bingo, l'enfant était jumeau. Ils sont partis avec l'enfant au charbonnage. Les marabouts ont préparé les potions à l'enfant, ils ont préparé les choses à l'enfant mangeait, ils dorlotaient l'enfant et tout. Et le jour du rituel est arrivé, ils ont pris l'enfant, ils ont jeté dans la cage au lion. Je vous parle, j'ai les frissons. Ils ont jeté dans la cage au lion. La cage où il y avait les tigres là. Les tigres ont dévoré cet enfant gabonais. Je me ressaisis, hein, vous savez, hein, moi, il faut avoir... quand on a des parents, quand on a une famille, lorsqu'on est un père d'enfant, lorsqu'on est un oncle, lorsqu'on est humain, ces choses-là ne peuvent pas... nous faire... ça ne peut pas nous faire plaisir. Ça ne peut pas nous faire plaisir, ces choses-là. Ça glace le cœur. Ça fait très mal. Ils ont pris le petit Gabonais là, ils ont jeté dans la cage au lion. Et ils ont dit à Ali Bongo, pendant que l'enfant est en train de se faire dévorer, il faut faire des prières. Il y a des lourds secrets dans les cœurs, mais il est temps de les dire. Il est temps de les dévoiler. Il est temps de les confesser. Il est temps de les avouer. Moi, ce que j'ai entendu, je vais vous dire. Ce que je sais, je vais vous dire. Nul n'est éternel sur terre. Bongo a régné 42 ans au pouvoir. Il est venu à 32 ans. Il est mort à plus de 70 ans. Mais aujourd'hui, il est mort. Ça veut dire nul n'est éternel. Faisons du bien autour de nous. Ils ont pris le petit enfant, ils ont jeté dans la cage. L'enfant s'est fait dévorer. Et il fallait après prendre le reste du sang qui était sur l'endroit où on avait tué l'enfant pour faire des potions à lit, pour qu'il se lave avec ça, pour qu'il fasse plein de choses. Et c'est fut fait. Donc l'enfant n'a pas eu de tombe,
l'enfant, la tombe de cet enfant est dans le ventre des lions, des tigres qu'il avait dévorés. Et après, quelques temps après, les marabouts ont dit à Ali, oui, tu peux faire venir les gens et tout, tu vas toucher un lion, tu vas montrer que c'est toi le chef et tout. Et déjà ça va commencer à parler aux gens pour dire que, oh, mais quand il a mis la main, il s'est approché vers le tigre, parce qu'il faudra faire passer les gens avant toi, pour voir si l'animal est agité, parce qu'il a faim, et après toi tu passes, pour voir s'il se calme. Et Ali Bongo est passé, ça se fut fait. J'avais des photos, mais vous savez, on m'a volé l'ordinateur. Hein? On m'a volé l'ordinateur, donc j'avais mis à l'époque, je savais pas l'histoire des disques durs externes et tout. Voilà, tout ça là. Mais j'avais des photos le jour où ils sont allés avec Ali, mais ce fut fait la veille, ce crime-là. Il y a des enfants, il y a une famille qui cherche un enfant jumeau qui a disparu dans les années 2014-2015. Un enfant jumeau, c'est une famille femme. C'est une famille femme. Un enfant jumeau. Et du coup, Ali Bongo est passé après, il a pris il s'est approché du lion, et le lion a reconnu quelque chose en lui. Il faisait... Il s'est abaissé, il s'est abaissé, il s'est abaissé, après il s'est assis. Et les gens ont applaudi. Oh! Pour ceux qui étaient naïfs, qui ne savaient pas pourquoi le lion avait fait ça. Et à partir de là, Ali Bongo a cru dompter les Gabonais.